Cette campagne est exactement la même que celle que nous avons développée il y a maintenant près de 3 ans. Parce qu'elle est efficace et qu'un des gages de l'efficacité publicitaire, c'est aussi la pérennité des campagnes. La problématique qui était posée sur MP2 était multiple. D'abord, il y avait un certain nombre de contraintes. On avait la contrainte d'une destination et d'un prix obligatoire. On avait la contrainte d'un émetteur, MP2. On avait la problématique aussi de différentes compagnies aériennes qui pouvaient être co-signataires de cette campagne. Cela faisait beaucoup. Mais voilà, on a réussi à faire de cet ensemble de contraintes un exercice créatif intéressant. Et la stratégie que nous avons appliquée sur le sujet a été de nous dire que nous ne vendions pas du transport aérien, nous vendions autre chose, parce que la psychologie de l'achat d'un billet MP2 ne correspond pas à la psychologie d'achat d'un billet MP. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait présenter le transport aérien via MP2 comme un achat d'impulsion et donc du coup le présenter en communication comme un achat d'impulsion, d'où cette dynamique que vous avez systématiquement des gens qui sont dans une activité, dans un quotidien, dans un réel et que la marque vient prendre en disant arrête ce que tu fais et bouge et va dans la destination qui est promue dans cette communication. Le site portail d'MP2 est aujourd'hui avec une fréquentation du double de ce qu'elle était avec les campagnes précédentes.